Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite recette de lapin chasseur. Ici, le lapin est élevé chez mes parents. Donc c'est un lapin de la ferme. Je vous donne ma recette. Allez, c'est parti! Je vais commencer par couper un oignon ou une échalote en petits dés. Dans une cocotte, ici moi c'est la cocotte 6 litres, c'est donc une cocotte sous pression. Je vais mettre un filet d'huile de tournesol ou d'huile d'arachide, peu importe. Et je vais mettre mes oignons à revenir. Je mets sur feu assez vif parce qu'il faut vraiment que les oignons colorent, c'est ce qui donnera du goût en fait à votre plat tout simplement. Une fois que les oignons sont revenus, je vais y ajouter les morceaux de lapin. Alors moi quand je fais le lapin chasseur, je mets uniquement les morceaux de rable. Donc c'est les morceaux qui sont un petit peu plus secs. Il faut savoir que les cuisses et les épaules, je les fais au four à la moutarde. Et en général, on le mange avec une purée ou avec du riz. Donc là, c'est uniquement les morceaux de rable. Je vais faire revenir tout ça, pareil, sur un feu assez vif. Une fois que le lapin est un petit peu revenu, je vais y ajouter une bonne cuillère, l'équivalent d'une cuillère à soupe de farine. Je vais bien mélanger et je vais y ajouter l'équivalent d'une carotte coupée en rondelles. Je mélange encore. Je vais ensuite y ajouter une bonne poignée de chanterelles. Donc là, c'est des chanterelles qui ont été cueillies à l'automne. Que je fais sécher et après je les conserve dans une boîte en fer comme ceci et je les utilise tout au long de l'année. Donc c'est des champignons, si vous les utilisez dans une quiche, ou il faut les faire réhydrater dans de l'eau. Là, vu qu'il va y avoir le bouillon, c'est pas la peine de les réhydrater, ils se réhydrateront tout seuls dans la sauce. Donc j'en mets, on va dire, 2 bonnes poignées. Vous pouvez très bien remplacer par des champignons de Paris ou toutes sortes de champignons. Je vais mouiller d'un verre d'eau. Alors habituellement je mets de la purée de tomates, mais je n'en avais plus. Donc je vais mouiller avec de l'eau et je vais ajouter du concentré de tomate. Exceptionnellement pour cette fois-ci, je fais faire comme ça. Alors, soit vous pouvez rajouter votre concentré de tomate directement dans votre plat, comme je suis en train de faire là, soit l'eau, avant de la rajouter à la viande, vous délayez votre concentré de tomate dedans et ensuite vous le rajoutez à votre plat. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter du poivre. À ce moment-là, vous pouvez saler. Vous savez que moi, je ne sale jamais mes plats. Je vais ajouter également de l'ail en poudre. Si vous me suivez, vous savez qu'ici, on en est très friand, les petits comme les grands. Je suis allée cueillir du thym frais, donc j'émiette mon thym directement dans ma cocotte. Et je vais y jeter quelques feuilles de laurier. Je vais ensuite fermer ma cocotte et je vais laisser cuire à peu près une trentaine de minutes. Si vous utilisez un faitout ou quelque chose qui ne cuit pas sous pression, effectivement, vous laissez un petit peu plus longtemps. Voilà, j'ai donc servi le plat avec tout simplement du riz. Dans mon service Yodeco, je vous mets les infos en barre d'informations ainsi que la recette. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous abonner, mettre un petit pouce et je vous dis à très vite.